الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حياكم الله. Donc dans le dernier ders, on a pris deux hadiths. Dans At-Ta'amul Bayn al-Mu'minin, on a pris hadith Haqq at-Tariq, le droit de la rue, et on a pris également le hadith de l'isti'dhan, la demande de permission avant de rentrer chez quelqu'un. Taïb. Donc là on va poursuivre Biznillah Ta'ala. On va rentrer dans de nouveaux hadiths. سنبدأ بالحديث المية بعد العشرة بعد المئة 110e hadith de Kitab وهو العاشر من هذا الفصل, et qui est le 10e de ce chapitre. قال طلقة الوجه عند اللقاء, qui est avoir un visage épanoui lors des rencontres. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Selon Abu Dhar, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de son? Vous m'entendez? Il a dit de ne rien négliger, de ne rien sous-estimer, de ne rien mépriser que tu fasses comme bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage épanoui. Rapporté par Muslim. Donc le rawi, le rapporteur, c'est Abu Dhar al-Ghifari. Et son nom c'est Jundub ibn Junada, selon la vie connue. Et il s'est converti à l'islam alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était encore à Mecca. Sûrement lors de la 4e année ou la 5e. Et par la suite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, l'auteur dit qu'il a été le premier à avoir salué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec la salutation de l'islam. Et ensuite, il est retourné dans son pays. Ça veut dire qu'il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam, puis il est retourné dans sa contrée. Ça, c'était encore à Mecca. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra à El-Medina, quelques années après. Et Abu Dhar était toujours au sein de son peuple, dans sa contrée. Et il n'a rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que après la bataille d'El Khandaq. Ça veut dire qu'il y a eu Badr, il y a eu Uhud, et ensuite c'est après Uhud que Abu Dhar il est venu, car avant cela il n'était pas en mesure de pouvoir faire la hijra jusqu'à Al-Medina. Et il est dit qu'il est mort à Rubza en l'an 30, et que ce soit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui aurait fait la salat de janaza sur lui. Allahu ta'ala alam. Donc dans ce hadith, on nous enseigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que quel que soit le bien que l'on fasse, ne jamais le sous-estimer. Car nous sommes souvent amenés à faire des choses. Un jour, tu vas faire quelque chose de, on va dire, de grandiose, et d'autres jours, tu feras des choses minimes. Si tu fais quelque chose. Ben, quoi qu'il en soit, ne te dis pas comme j'ai rien fait, ça vaut rien. Tu ne sais pas. Il se peut qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, une chose que tu vois comme étant minime, auprès d'Allah Azza wa Jal, elle est immense. Donc quoi que tu fasses comme bien et qui soit à ta portée, ne le méprise pas. Ne dis pas c'est rien du tout, ça vaut rien, et ainsi de suite. Fais, il a dit, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère, quand tu le rencontres dans la rue ou quelque part, avec un visage épanoui. Ça veut dire avec un sourire, avec de la gaieté. Rien que cela. Et وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة, que la bonne parole est une sadaqa. Donc une bonne parole, gentil, un encouragement,
un dua. Et la dernière fois, on avait pris déjà parmi les causes qui amènent justement à ouvrir les cœurs, passer le salam. Donc tu rencontres ton frère, ou même les musulmans de façon générale, tu commences par passer le salam. Car celui qui commence par passer le salam, il est meilleur que les autres. Et donc ne pense pas que quoi que tu aies fait comme chose avec l'ikhlas, que cela n'a pas de valeur. Kullu saghirin wa kabirin. Que Allah Azza wa Jalla va prendre en compte tout ce que tu auras fait comme acte. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Que celui qui verra ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde de bien, ou un atome de moutarde, ou un atome à foine, le verra. C'est-à-dire le moindre bien même que tu auras fait, tu le verras. Et tu ne sais pas quel est l'acte par lequel tu pourras être pardonné, qui pourrait être une cause que tu rentres au Jannah. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittaqun nar walau bishiq tamra, faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce que par un bout de date que tu donneras en sadaqa. Et si jamais tu ne trouves pas, alors une bonne parole. Pour vous dire, un bout de date peut être une chose qui peut te sauver de l'enfer. Un bout de date. Alors que dire de ce que tu peux faire de meilleur par rapport à cela? Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-abd la yatakallamu bil kalimah la yalaqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Que parfois le serviteur est amené à dire une parole dont il ne se soucie pas. Ça veut dire qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il a dit. Et là, il s'agit d'une bonne parole par laquelle Allah Azza wa Jal l'élève en degré. Mais attention, ça peut être également l'inverse. Tu dis une mauvaise parole, et par cette parole-là, à laquelle tu ne donnes aucune importance, Allah Azza wa Jal te fait plonger en enfer. L'un comme l'autre. Et sachez, rappelez-vous de ce hadith qui parle de cette femme qui était une prostituée, qui est rentrée au Jannah, car elle a abreuvé un chien qui était assoiffé. Qui est rentré au Jannah, car il a retiré un obstacle. C'était des branches d'arbres ou nahwa qui gênaient le passage, il les a ôtés du passage, et cela lui a valu de rentrer au Jannah. Wa tab'an, bien sûr, cela également avec le tawhid, évidemment. C'est que la personne, déjà de base, c'est un muwahid, car sans le tawhid, quoi que tu fasses comme acte, paraissant comme étant louable, tu n'iras nulle part. Sans tawhid, tu n'iras nulle part. Celui qui n'a pas de tawhid, il finira en enfer. Quoi qu'il ait fait comme acte valeureux aux yeux des gens, auprès d'Allah Azza wa Jal, ça ne vaut rien. Car le shirk efface tout, détruit tout. Donc non seulement tu commences par le tawhid, évidemment, mais tu ajoutes à cela des actes de bien, des actes bien sûr légiférés, et des actes de bien avec les gens autour de toi. Et quoi que tu fasses, cela sera considéré comme étant une darwa également. Car on le répète souvent, que la darwa par les actes a plus d'impact que celle par la parole. Ça veut dire les actes que tu fais, sans que tu aies à parler, impactent plus sur les gens que les paroles que tu vas prononcer. La différence, c'est que les paroles que tu vas prononcer, elles peuvent être entendues et traverser les frontières par un audio, par... Bon, c'est bien. Mais les actes que tu fais lorsque les gens te voient sans même que tu t'en rendes compte et tu es sincère, crois-moi bien que des gens t'analysent et t'observent de loin, et cela a beaucoup d'impact. Tu ne sais peut-être même pas que tu as peut-être été la cause de guider pour des gens qui t'observent et qui t'ont vu. Dans la rue, t'ont vu faire une chose, ça les a impressionnés, ça les a touchés. Peut-être que toi, Ourti, avec ton hijab, ton djilbab, en te voyant, des femmes t'ont vu, ça les a encouragés à faire de même. Dans la vie, elles s'étaient perdues et elles ont vu une sœur qui tous les jours sort, elle les voit bien habillées, ça leur dit... Ça leur donne envie. Ou d'autres jeunes qui voient les frères qui vont au masjid pour les faire la salat, à chaque fois ils les observent, ils les voient, ça leur donne envie. Et ainsi de suite. Tu ne sais pas. Aham shay, tattaqillah fi nafsik. Tu crains Allah en toi-même, tu agis avec sincérité, et crois-moi bien que les actes que tu fais, déjà pour toi-même, mais crois-moi que si des gens t'observent, ça joue sur eux. Et tu ne le sais même pas. Tu ne le sais peut-être même pas. Donc, ce qu'il faut retenir du hadith, c'est que quoi que tu fasses comme bien, ne méprise rien de ce que tu fais. D'accord?
ne méprise rien de ce que tu fais. Ne te dis pas que ça n'a pas de valeur. Tout acte que tu fais par lequel tu t'approches d'Allah Azza wa Jal avec ikhlas, ça te vaut quelque chose auprès d'Allah Azza wa Jal. يقول فوائد الحديث الحث على فعل المعروف وما تيسر منه وإن قل ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام في وجه من تلاقيه من إخوانه من يلاقيه من إخوانه. Donc ce hadith vient pour inciter à faire du bien dans ce qui t'est possible, dans tes capacités, sans non plus te surcharger. Ne serait-ce qu'au minimum d'avoir un visage épanoui. D'accord? Un visage gai. Le sourire lorsque tu rencontres tes frères. Avoir un visage agréable. ثانيا أن المسلم لا يحتقر شيئا من فعل الخير فإنه لا يدري ما الحسنة التي تكون سببا في تثقيل موازينه ودخوله الجنة. Que le musulman ne doit en rien mépriser les actes qu'il fait comme bien, car il ne sait pas où est la hasana qui lui permettra d'alourdir sa balance yawm al-qiyamah ou de le faire entrer au Jannah. ثالثا أن الإنسان ينبغي له أن يلقي أخاه بوجه الطرق وبكلمة طيبة لينال بذلك الأجر والمحبة والألفة والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله. Et que la personne doit rencontrer son frère avec un visage épanoui et une bonne parole, car par cela il va obtenir de la récompense et de l'amour, et cela va l'éloigner de l'orgueil également, de l'orgueil, et de devenir hautain envers les croyants. Car c'est vrai que des fois on donne une impression aux gens d'orgueil, de dureté. Et ça, c'est une réalité, surtout chez nous, les gens de la sunna. Car beaucoup de gens nous attendent au tournant. Et à chaque fois, ils disent, ouais, les frères salafis, ils sourient pas, ils passent pas le salam, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est reproché à beaucoup d'entre nous. Et ça peut être réel dans beaucoup de situations. Bon, après, il y a des gens, on sait qu'ils ont le cœur malade. Quoi que tu fasses, à partir du moment où ils te voient comme étant salafi, quoi que tu fasses, ils vont te faire des critiques. Et t'en as d'autres, malheureusement, on leur a monté la tête contre les gens de la sunna. Donc qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont des préjugés. Il y en a, ils leur disent, ouais, les salafis passent pas le salam, ils passent le salam que entre eux, ils sourient jamais, ils sont ceci, ils sont cela. Et quand ils te voient, comme on disait tout à l'heure, les gens t'observent et t'analysent, et t'en as, ils sont peut-être débutants ou quoi, ils te voient, et ils disent, ah, c'est vrai que ces frères-là, ils sourient jamais, ils font jamais ceci, jamais cela, et ça rentre dans leur cœur. Et tu ne t'en rends même pas compte qu'en peu de temps, khalas, ce jeune frère ou cette jeune sœur se retrouve dans les rangs des gens de la bid'a, de la hizbiyya, ou qui éprouvent de la rancœur envers les gens de la sunna. À cause du fait qu'ils se soient fait monter la tête, mais aussi à cause du manque d'application qu'il y a chez beaucoup d'entre nous. Donc maintenant, il ne faut pas non plus se forcer et te faire passer pour qui tu n'es pas. Mais prends en compte que l'impression que tu vas dégager peut être très importante pour beaucoup de gens. Donc rencontrer ton frère avec un visage épanoui, d'accord, c'est une bonne chose et c'est un bien qui est compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب ثم قال الحديث الحادي عشر بعد المية 111e hadith et qui est le 11e hadith de ce fasl. Tatyib al-Khawatir. Tatyib al-Khawatir qui est on va dire la prise en compte, on va dire la compassion, la prise en compte du ressenti chez les autres, que tu prends en compte ce que les autres ressentent. قال عن السعب ابن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه. Donc, selon ce sahabi qui est Sa'b ibn Jathama, il a dit qu'il a offert au Nabi sallallahu alayhi wa sallam
un âne sauvage. C'est-à-dire qu'il a dû le chasser et lui a offert. Est-ce que c'est un âne entier ou de la viande d'âne sauvage? Et l'âne sauvage, c'est le zèbre. L'âne sauvage, c'est le zèbre. Car le zèbre, en fait, rentre dans la catégorie de l'âne. Et à la base, l'âne domestique est interdit à la consommation. Il est haram. On n'a pas le droit d'en manger. Par contre, le wahshi, le sauvage, celui-ci est permis. Donc il a chassé un âne dans un lieu qui s'appelle Abwa ou Waddan. C'est des lieux qui sont près de Mecca ou entre Mecca et Medina ou par là-bas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a refusé, ne l'a pas accepté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu la déception sur le visage de As-Sarb. Donc de là, il a pris en compte qu'il se peut qu'il était vexé, qu'il se peut qu'il était triste. Donc c'est là le shahid du hadith, il lui a dit « Nous ne te l'avons rendu que du fait que nous sommes en état de sacralisation. » Qu'est-ce que cela veut dire? Car l'homme qui est en ihram, état de sacralisation, n'a pas le droit de chasser. Il n'a pas le droit de chasser. Vous comprenez? Et là, As-Sarb devait lui être halal, ça veut dire n'était pas en état de sacralisation, donc il a chassé cet âne-là. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu le manger par rapport à ça. Donc il lui a expliqué. Il lui a donné la raison pour laquelle il y a eu ce refus, pour ne pas que la personne le prenne mal. D'ailleurs, dans un hadith, je crois que c'est Abu... je ne sais plus quel sahabi, j'ai oublié, qui avait offert au Nabi sallallahu alayhi wa sallam un vêtement qui comprenait des motifs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a pris. Il s'en est revêtu. Puis il lui a renvoyé le vêtement, car ce vêtement-là le déconcentrait dans la salade à cause des motifs. Mais il lui a dit, prends celui-ci et donne-moi-en un autre. Car celui-ci, dans la salade, me distrait, me déconcentre. Ça veut dire qu'il lui a rendu le cadeau, mais pour ne pas qu'il le prenne mal ou quoi, il lui a dit, ce n'est pas que je ne veux pas ton cadeau, mais c'est celui-ci en particulier qui me cause problème. Donc donne-moi-en un autre. Et de là, je crois que c'est Abu Jahm. C'est Abu Jahm, je crois. Il lui a donné un autre. Donc toi, quand tu fais un acte qui pourrait être mal interprété par les gens, prends en compte qu'ils peuvent mal le prendre, ou quoi, même si ce n'est pas ton intention, et fais en sorte d'apaiser leur cœur. De dire une parole pour qu'ils comprennent ton comportement, ton agissement. Tant que tu peux te justifier pour une chose qui pourrait blesser quelqu'un, alors justifie-toi. Dis une parole pour qu'ils comprennent. Quelqu'un t'invite, tu t'excuses, je ne peux pas venir pour telle et telle raison. Un frère veut t'emmener quelque part, tu t'excuses, faute de temps, pour telle et telle raison. Ainsi de suite. D'accord? Après, il y a des gens, oui, il faut les délaisser. Mais essaie de le faire de la meilleure façon. Si jamais c'est un mot à dire ou quoi, ça c'est le hajj, c'est boycott. Tu le délaisses. D'accord? Mais les autres personnes qui ne sont pas boycottées, même si une personne, par exemple, que tu vois que c'est une personne qui n'est pas mustaqima, et tu sens qu'avec elle, en sa compagnie, il se peut que ta foi baisse, que tu fasses des choses peu louables, ou qui t'éloignent du rappel, tu ne veux pas rester en sa compagnie, dis-lui, mais de façon correcte, avec politesse. D'accord? Tant que tu le peux, afin qu'il ne le prenne pas mal. Donc prends en compte le ressenti des autres. Prends en compte le ressenti des autres. Et c'est un point important, surtout nous les hommes par rapport aux épouses, comme on leur parle. Souvent on oublie comment on leur parle, à cause de notre humeur, de la fatigue. Des fois, je sais pas, ton épouse a fait un effort, elle fait un truc, et tu la rejettes. Et ainsi de suite. Ça se trouve, elle a fait un effort sur elle considérable pour te faire plaisir ou quoi. Et toi, tu la rejettes. Et ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup chez nous, les frères. Froid, presque insensible, face à quelqu'un qui veut te faire plaisir. Ou qui veut un peu avoir de temps pour discuter avec toi. Ainsi de suite. Donc là, par rapport à ça, il faut prendre en compte qu'en agissant de la sorte, ta femme, tu la vexes. D'accord? Tu la vexes. Tu l'attristes. Donc, trouver le temps de l'écouter. Trouver le temps, même des fois, elle dit une blague, elle n'est pas drôle, vas-y, essaie de rigoler. Faut pas la vexer. D'accord? Essaie de rigoler pour la vexer ou trouver une façon de rigoler avec elle.
tu le peux. Et avec les enfants, pareil. Avec les enfants, pareil. Mais surtout l'épouse, que les enfants, il n'est pas trop... Par rapport à ça, ça va. Les enfants, ils sont pas rancuniers, ils sont pas susceptibles. La femme, elle est plus sensible. Et en plus, elle est adulte. L'adulte, il a plus de mal à oublier ce qu'on lui a fait que l'enfant. Dans ce genre de situation-là. L'enfant, il peut vite oublier. Et ça, je sais que c'est un truc qu'il y a beaucoup chez nous, les frères, par rapport aux épouses. C'est ce côté un petit peu distant. Et ce côté un peu négligent par rapport à leurs efforts. Il faut les prendre en compte. Car c'est difficile, très difficile aujourd'hui, dans notre mentalité, dans notre époque, que la femme soit d'un état d'esprit à vouloir satisfaire son époux. Donc lorsqu'elle fait l'effort, il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir agir en conséquence. Parce qu'à force d'être... Elle fera plus d'efforts. Elle fera plus d'efforts. Et tu te diras pourquoi tu fais pas d'efforts, tu ne fais jamais rien. Elle dit j'ai essayé plein de fois, à chaque fois je fais quelque chose, même pas tu prends en compte. Donc au bout d'un moment, ça la décourage. Donc par rapport à ça, les frères, il faut qu'on fasse plus d'efforts pour que nos épouses qu'on prenne en compte les efforts qu'elles font, d'accord, et qu'elles ne se sentent pas rejetées. يقول فوائد الحديث هل أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس محرم. Donc ce hadith prouve que l'âne sauvage, c'est-à-dire le zèbre, est halal à la consommation, contrairement à l'âne domestique. L'âne domestique, c'est celui que vous connaissez là, l'âne sur lequel on monte, l'âne là qui est considéré comme étant bête, ainsi de suite. D'accord, cet âne-là, il n'est pas permis d'être consommé. Et il me semble qu'il y a un hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a autorisé qu'un seul sahabi, c'était un moment de darura. Il n'avait plus rien à manger par cet âne-là, donc il n'a pas permis de le manger. Sans quoi, c'est une chose qui est interdite. Et l'âne en lui-même, certains considèrent qu'il est haram parce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayno rish. Ou rish, des fois, c'est traduit comme impureté, souillure. Et en fait, non. Car si l'âne était impur, on n'aurait pas le droit de monter dessus. D'accord, on ne pourrait pas monter dessus. Parce qu'à la base, ce qui est impur, on ne peut le toucher, avoir de contact direct avec, sans besoin. Donc en fait, l'âne en lui-même n'est pas impur. D'accord. Mais riche, dans le fait que c'est une chose qui n'est pas bonne à consommer pour nous. Wallahu ta'ala alam. ثانيا تحريم أكل اللحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة إذا سيد الصيد من أجله إذا سيد فوق الصيد من أجله وإن ساده هو الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس به. Qu'il interdit à la viande, le gibier de chasse pour l'homme qui est muharim, qui est en état de sacralisation, comme celui qui va faire le hajj ou celui qui fait une umrah. Ça veut dire qu'il n'a pas droit, lui, de chasser, et il n'a pas le droit de manger de la viande qui était chassée pour lui. Par contre, si quelqu'un venait à chasser, une personne, un chasseur, se met à chasser de la viande pour lui-même. D'accord, c'est pour lui-même. Et ensuite, il en nourrit quelqu'un qui est muhrim, alors là, le muhrim peut en manger. Car à la base, il n'était pas visé par cela. Ça ne concernait pas. Par contre, si la personne va chasser pour toi, comme c'était le cas de Sarb, qui a chassé de l'âne pour en donner au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était spécialement pour lui, alors là tu refuses. Comprenez? Il ne faut pas que cela concerne le muhrim. Ah, mais maintenant quelqu'un a chassé. Il est en train de manger de la viande de ce qu'il a chassé. Et toi, à ce moment-là, tu passes et il t'en propose, et tu es muhrim, tu as le droit d'en manger. ثالثا أن الهبة لا تتم إلا بقبول المهدي إليه. رابعا وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل المهدي إليه. Qu'il est obligatoire de refuser un cadeau illicite pour la personne. C'est-à-dire, toi, on t'offre une chose qui ne t'est pas permise, tu ne peux l'accepter. Ça, c'est général. Un musulman
ou un kafir, ou quiconque t'offre un cadeau qui ne t'est pas permis, tu dois le refuser. Et après, ça doit trouver une façon de t'excuser, justement, pour ne... même le koufar, il te faut un cadeau gentiment, ou pour une... Voilà. Par exemple, je sais pas, moi, c'est Noël, ou il fête encore ton anniversaire, toi, tu veux pas... Trouve une façon polie de ne pas accepter le cadeau. De décliner. Ça doit trouver une façon polie de le faire et de lui expliquer, pour ne pas qu'il recommence. Parce que si jamais t'esquives, lui, il sait pas pourquoi. En fait, il sait pas que tu ne veux pas du cadeau pour telle raison, donc il va recommencer. Alors que si tu expliques gentiment, d'accord, tu lui expliques ce genre de cadeau pour de telles occasions, ma religion ne me le permet pas, pour telle et telle raison, je m'en excuse, je ne peux pas l'accepter ce cadeau-là. Comme ça, il ne recommencera pas. Et après, il y a des gens, ils insistent, voilà, c'est autre chose. Sans quoi, les personnes qui viennent, qui t'offrent un cadeau pour une occasion qui n'est pas permise en religion ou autre, toi, décline, mais avec attitude, avec comportement, avec délicatesse. ثم قال خامسا مشروعية ذكر سبب ردها للمهدي ليزول ما في قلبه, et qu'il est légiféré de citer, comme on vient de le dire, la raison pour laquelle on refuse le cadeau, afin que la personne ne soit pas vexée. سادسا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لنفوس أمته, et ce qui montre le bon comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui tient en compte justement le ressenti de la personne, qui prend en compte le ressenti de la personne. طيب. Donc là ce soir on va s'arrêter là بإذن ta'ala. نكتفي بهذا القدر et on prendra le prochain ders بإذن ta'ala يوم الأحد, c'est-à-dire dimanche إن شاء الله تعالى. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.